Bonjour, voici la première partie de ce tutoriel consacré à la fenêtre de transport. Pour accéder à la fenêtre de transport, vous pouvez faire fenêtre ici, transport, c'est un peu vulgaire. Vous appuyez sur commande et le 1 du pavé numérique et vous la faites apparaître. Tout d'abord, tout à fait à droite, vous avez une petite flèche qui permet de cacher ou de montrer les différents éléments de la fenêtre de transport. Par exemple, si je clique sur synchronisation, mon onglet synchronisation disparaît. Alors justement, pour évacuer le problème, ici vous avez en fait deux choses. Si j'appuie sur cette touche, Pro Tools va attendre un signal de synchro pour se verrouiller sur un générateur de timecode extérieur. Les paramètres de cette connexion sont à voir dans les configurations. Et ici, il peut générer du MIDI timecode. Je vais cacher cette partie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une barre de transport. Alors la barre de transport, les raccourcis pour la lecture, c'est la barre d'espace. Pour l'enregistrement, commande barre d'espace. Bon, il faut que j'active une piste en enregistrement si je veux enregistrer. Pour l'enregistrement, commande barre d'espace ou éventuellement F12 ou éventuellement 3. Le 3 du pavé numérique, bien entendu. Ensuite, nous avons une fenêtre dont la partie de droite nous indique le début, la fin et la longueur d'une éventuelle sélection, selon le type d'affichage choisi dans le compteur principal. Le compteur principal, c'est celui qu'on trouve ici en haut aussi. Et nous avons ici un compteur secondaire. On choisit donc, par exemple, ici timecode, et ici en mesure temps, éventuellement. Mais c'est celui-là qui va donner l'indication des adresses de notre sélection. Les trois fonctions regroupées dans cette partie sont fondu d'entrée, qui permet de faire un petit fondu pour adoucir l'entrée au départ de la lecture. Et surtout le pré-roll et le post-roll. Alors le pré-roll et le post-roll, lorsqu'ils sont engagés, font une lecture avant sélection et après sélection de la durée proposée ici. Alors, par exemple, si je me mets en minutes-secondes, et si je mets une seconde ici, et une seconde ici. Lorsque je vais vouloir lire cette sélection, vous allez voir qu'il part une seconde avant et il s'arrête une seconde après. Si je désactive les fonctions, on ne lit que la sélection. Alors, ces fonctions peuvent être activées ou désactivées avec le raccourci POM-K. D'autre part, vous voyez que dans la timeline, il y a des petits drapeaux qui apparaissent, petits drapeaux jaunes, qui sont activés uniquement lorsque le pré-roll et le post-roll sont activés et qui indiquent où va commencer la lecture et où va se terminer la lecture, ou l'enregistrement. Si j'active, ils deviennent jaunes et vous voyez que si je les déplace, une ligne m'indique exactement où va commencer le pré-roll et où il va s'arrêter. C'est bien pratique, effectivement, pour pouvoir caler précisément le pré-roll et le post-roll. Autre chose, si je suis en mode grid, ce pré-roll et ce post-roll vont être effectivement verrouillés sur la grille. Et enfin, pour avoir un repère directement dans la timeline, si je veux précisément me caler mon pré-roll sur cette attaque, il suffit que j'appuie sur Alt et clique à l'endroit et vous voyez que mon pré-roll est venu se caler précisément à l'endroit où j'ai cliqué. De même si je le fais ici, vous voyez, ou si je fais en post-roll, pareil. À bientôt.